Alors aujourd'hui sur Fourmise, on va s'occuper de nos Messor barbarus de chez Antaos. Donc c'est une colonie qui est très active, celle-ci, de Messor barbarus. Donc elles nous ont fait un beau grenier dans leur tube. Voilà, et on a eu du coup des naissances, au moins une, on en a vu une. Qui était marron et pas noire. C'est une fourmi, voilà, qui est plutôt marron, Mais pas noire. qui est pas noire. Elle est, voilà, elle est là, c'est celle-ci. Celle qui est juste ici, là. Bah, ouais. Là, on la voit plus, mais enfin, je vous montrerai sur la vidéo. J'essaierai de faire un time-lapse ou une photo où on la voit. Où est la reine? Elle est au niveau du truc blanc. Oui, la reine, elle peut plus sortir du tube normalement. Les ouvrières, elles ont bouché avec les graines. Il n'y a personne qui rentre. Donc voilà, elle est là. Elle est moins sombre que les autres. Donc elle est née hier, parce que, enfin, dans la nuit. Parce que hier, j'ai regardé rapidement et j'avais pas de fourmi claire. Elle était encore toute pliée. Donc elle s'est dépliée dans la nuit, je pense. Ce qui est plutôt cool. Et la reine, celle-là aussi, aujourd'hui, elle est active comme l'autre. C'est normal, là, on lui balance de la lumière dans la tronche. Oui. Un petit peu quand même. Donc voilà. Donc je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit toute leur installation. Donc elle est là. Donc c'est un petit module de démarrage fourmi que j'ai eu sur internet. Hop, on récupère l'abreuvoir. Ouais. Je te le on va leur changer l'eau. On va leur remettre des graines. On leur met quoi comme graines? Celle-là? Un petit peu comme ça là. C'est un mélange de tout. Graines de sésame. C'est un mélange de tout. Tu fais, je te le montre. Il est super dur en vrai celui-là. On remet comme ça dedans les graines. Voilà. On va leur remettre. Vas-y, souillons. Ouais. Oh, t'as fait une petite cage exprès avec toutes les gamelles. Ouais. Et maintenant, il y a une qui met les graines dedans. Moi. Oh, on a rempli l'abreuvoir. Vas-y. Vas-y. Mets les graines avec une cuillère. Tiens. Voilà. Dans laquelle? Bah dans celle-là. Vas-y, hein, remplis. Voilà, vas-y. C'est pas grave, ça tombe un peu à côté. C'était prévisible, la cuillère elle est plus grosse que la gamelle. Maintenant on va pas faire la même catastrophe que la dernière fois. Là. Après, pose la gamelle ici. Voilà. Le breuveur c'est bon. Ouais. Il est plein. Ouais. Il est hyper dur à fermer et à ouvrir. Je me mouche. Installation de l'abreuvoir. On remet l'abreuvoir. Voilà. Ensuite, on va leur mettre la petite gamelle avec la demi-blatte, enfin la blatte Red Runner coupée en deux. Voilà. Pour un apport, un bon apport de protéines. N'importe quoi. Voilà. Voilà. Et on leur met ici. Voilà. La reine, elle est... Et on va essayer de filmer un peu leur activité aujourd'hui. Oh, il y en a toujours une qui va se promener dans le tube quand on fait la vidéo. Oh. Je pense. Ouais, je pense parce que sinon il n'y aura plus de place. Donc voilà. Je vais vous laisser. On va les laisser faire un peu leur vie. Est-ce que si je mets la lumière comme
voit qu'elles se promènent. Elles observent leur environnement. Mais elles ont vraiment beaucoup de couvains, quoi. Là, on ne voit pas beaucoup parce que le fond est blanc. Mais si j'arrive à trouver... ça, par exemple. Si je mets ça ici, est-ce que ça se voit mieux? Parce qu'il y a plein d'écritures. Essaye de me trouver un papier coloré. Coloré? Voilà, ici, là, des trucs. Voilà. Si je mets... Oh. Tiens bien, regarde. Hein? Ah bah oui. Tout bleu foncé. Voilà. Elle n'arrête pas de faire bouger. Elle bouge. Forcément. Mais si je mets ça ici, ça va, on voit mieux. On voit moins bien les fourmis, mais on voit beaucoup mieux les larves. Leur couvain, techniquement ça s'appelle. Parce que comme tu peux le voir, il y a un mélange de larves, de nymphes. J'ai des larves à tout stade en fait. Ah oui, d'accord. J'ai des larves à tout stade et du coup... on voit plus... On voit bien que ça explose bien dans cette petite colonie là. Mais tu te rappelles quand on voyait on dirait que c'était une fourmi sous les graines là? Bah là, celle-là on la voit. Là on les voit bien là. Essayez de vous faire un petit... voilà. Oh là là, très belle... viens voir, regarde comment ça donne. Oh waouh! Bon, on voit un peu le tube, c'est dommage, mais... Imagine on n'aurait pas vu le tube. À cause du reflet, je pense. Mais si on éteint la lumière, sinon. Là, on voit bien les fourmis, les nymphes. Si on essaye de bouger un peu, peut-être qu'elles vont se déplacer. J'aimerais bien qu'elles se fassent comme la semaine dernière, là. Ouais, elles déplacent les couleurs. Bah non, mais qu'elles se poussent un peu, histoire qu'on puisse filmer pas que elles, quoi. Il n'y a pas que vous, les stars. Voilà, donc là on voit bien les fourmis qui bougent, qui ont bien grossi. Les gros trucs blancs qu'elles déplacent, c'est leurs nymphes. Souvent quand on fait du mouvement, qu'on commence à nourrir tout ça, elles déplacent les larves les plus avancées. Là, celle-là, là, on voit bien qu'elle est en train de s'occuper d'une larve avec un œil. Tu vois là. Ah oui. Ici, quelque part par ici, là, juste en dessous. Voilà, là on la voit bien, elle est au-dessus. Il y a un petit point noir en dessous d'elle, et bah c'est l'œil de la nymphe en fait. Donc comme ça sur la vidéo, ça se voit pas très bien, mais de très près, nous, avec notre loupe et nos yeux, enfin de très près, vraiment très près, on la voit vraiment très bien. Ça fait vraiment comme une fourmi toute blanche, qui est toute repliée sur elle-même. Après, elle devient marron. Et après, elle se déplie et ça devient une fourmi comme les autres. Après, elle se déplie. On en a une. Un peu marron. On en a une dans ce tube-là. Quand elle se déplie, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est encore un peu claire. Donc, elle n'est pas vraiment noire. Et après, elle devient noire. Et après seulement, elle devient noire. Donc, voilà. Essayer de dézoomer un peu, histoire qu'on voit moins les défauts du tube et plus les fourmis. Voilà. Non, ça va pas marcher. Là. Voilà. Là, une vue un peu de profil. Donc là, on voit bien les fourmis faire leur vie. Et si j'enlève ça, on voit bien aussi les nymphes. On va essayer de... Parce que vu qu'elles avaient bouché un peu l'entrée, elles avaient moins peur. Donc là, voilà. Mes Star Barbarus. Ouais. 3e semaine à la maison. Celles-là, elles ont vraiment... Beaucoup de... Elles se sentent bien ici, quoi. Je pense que c'est le fait qu'il y ait le tube avec l'aire de chasse qui est quand même un peu grande. Je pense qu'elles aiment bien cette installation-là. J'ai l'impression qu'elles sont plus développées que les autres, celles-là. Mais si, quand
quand on va toutes les mettre dans la fourmilière, on va toutes les mettre ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vois, donc, je vais dézoomer un peu. Donc, quand on va devoir les mettre dans leur... ça, c'est un module de fondation, ça s'appelle. Oui. Donc, le tube, c'est ce qui ressemble à leur nid au début. C'est pour ça qu'elles se sentent bien dedans, parce que dans la terre, elles creusent un petit trou et se mettent dedans. Ça, c'est leur aire de chasse. Ça constitue leur monde extérieur. C'est là qu'elles vont aller chercher la nourriture. Et après, pour venir la stocker dans leur nid. Moi, je leur ai mis un deuxième tube au cas où elles voulaient séparer le grenier du nid. Elles n'ont pas envie parce que pour l'instant, tu as vu, elles sont nombreuses. Mais quand même, il y a, on va dire, une vingtaine de fourmis. Donc, c'est pas beaucoup. Quand le tube, ici, qu'elles seront assez nombreuses, elles vont commencer à vider ce tube-là des graines, petit à petit, et les mettre dans l'autre tube. D'accord? Donc, quand elles vont vider ce tube-là, plus elles vont le vider de graines, plus ça veut dire qu'il sera rempli de fourmis. Quand le tube à peu près, il sera rempli, qu'on verra que vraiment on voit plus la reine et qu'elles seront toutes placées, qu'on verra vraiment bien rempli. Il faut qu'il soit bien rempli, tu vois. Vraiment que ça se compacte. Les fourmis, elles adorent vivre compactées. On les mettra donc dans un nid plus grand. Qu'est-ce qu'on appelle un nid plus grand? C'est ça. Un nid plus grand, c'est ça. Donc, avec un module hydratation qui est ici, qu'on mettra comme ça. Une aire de chasse qui est ici. Oui, assez grande. On pourra ouvrir comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fera? On viendra prendre le tube qui est ici, qui sera donc rempli de fourmis, en faisant attention qu'il y ait le maximum de fourmis à l'intérieur, qu'il n'y en ait pas trop dans l'aire de chasse. On ouvrira cette aire de chasse, on posera le tube à l'intérieur. Et si elles veulent, elles déménagent. Si elles veulent pas, elles restent dans le tube. C'est elles qui décident. Oui. Tu vois? Moi, je leur ai mis un deuxième tube. Elles n'ont pas envie d'y aller. Elles y vont pas. Je vais pas aller prendre une fourmi pour la mettre dedans. Oui. C'est elles qui décident. D'accord? Même quand elles sont arrivées, celles-là, elles n'étaient pas dans ce tube-là. D'accord? Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché leur tube en face. J'ai branché ce tube-là. Et elles ont décidé de changer de tube parce que dans l'autre tube, il n'y avait plus d'eau presque. Donc, elles ont vu qu'elles n'allaient plus avoir beaucoup d'eau. Et elles ont changé de tube. Toutes seules. Comme des grandes. J'ai rien fait du tout. Il ne faut jamais forcer une fourmi à changer de tube. C'est plus petit, mais ça peut atteindre des milliers d'ouvriers. Donc là, nous, on a 20 fourmis. Imagine, une reine peut mettre au monde une colonie de milliers, voire, je ne sais pas, peut-être millions d'individus. Colonie de Phellolepalidula, de gigafourmis qu'on regarde sur sur sa chaîne, et ben, elle a atteint les 10 000 ouvrières, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu as vu le fourmi shop qu'il a, lui, il est gros comme ça, gros comme ça, et il est rempli. Oui. Donc, c'est comme un chien ou un chat, ça prend moins de place au début, mais si la colonie se développe et explose, comme on dit, enfin, vraiment que, comme celle-ci, là, il y a beaucoup de naissances et il y a beaucoup de larves, ça peut atteindre des milliers d'ouvriers. Donc, il faut avoir la capacité de les élever et surtout de leur donner un espace de vie à leur taille. Là, pour l'instant, elles viennent juste de commencer, donc c'est un tout petit tube. Mais plus elles vont avoir d'ouvrières, plus elles vont avoir besoin de place et plus elles vont avoir besoin de nourriture et d'attention et tout ça. C'est comme n'importe quel animal. Voilà, quand on prend un animal, il faut bien choisir. Il faut être en capacité de s'en occuper. Comme tous les animaux. C'est pas parce que c'est un insecte qu'on se dit qu'il peut mourir comme ça. D'accord? Voilà. Oui. Après, j'avais une autre question. Mais du coup, ces Messor Barbarus, tu les mettras avec les autres? Tu peux pas mettre deux Messor Barbarus ensemble. Deux reines Messor Barbarus ensemble. Elles sont monogynes. Je te l'ai déjà expliqué la dernière vidéo. Rappelle-toi. Ah oui. Les Myrmica rubra qu'on a, polygynes. Les trois reines sont dans le même module fondation. Elles peuvent vivre ensemble. Elles vont pas se tuer. Ça va pas les déranger. Trois reines ensemble, c'est pas grave. Les Messor Barbarus, si je viens là, ici, connecter le tube, par exemple, le deuxième module qu'on a, et que je le connecte à cette aire de chasse-là pour qu'elles aient la même aire de chasse, et bien, certainement que ces ouvrières-là, elles vont aller se battre contre les autres ouvrières. Ça va être la guerre. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait une des deux reines qui soit tuée. Parce qu'elles sont monogynes. D'accord? Il y a quelque chose que les fourmis elles dégagent qui s'appelle l'odeur de la colonie.
chaque colonie a sa propre odeur. On ne peut pas mélanger. Enfin, il y a certaines... par exemple, les Myrmica rubra. Les Myrmica rubra, on peut parce qu'elles sont polygynes. Ça veut dire qu'elles peuvent vivre à plusieurs reines. Polygynes. C'est comme Messor barbarus, monogyne. Donc, elle vit à une seule reine. Si tu en mets une autre, elles vont certainement se tuer. Il y en a une des deux qui va se faire tuer en tout cas. Après, est-ce que les ouvrières se tueraient toutes? Je suis pas sûr. Mais je suis presque sûr que les ouvrières de la colonie la plus grande tueraient la reine de la colonie la plus petite. Ça, au début, c'est sûr. Donc voilà. Nous, on veut pas de mort. Bah non, nous, on veut pas qu'elle meure, on veut qu'elle vive. On veut qu'elle se développe et qu'elle devienne une grosse colonie de fourmis à des millions d'ouvrières et qu'on leur donne des trucs à manger. Elle est tellement... quand elles seront beaucoup, imagine celle-là, elle sera trop petite après. Bah oui, forcément, oui, au début. Bah oui, ça c'est jusqu'à... Je pense que là-dedans, ça peut contenir jusqu'à 1000 fourmis, hein, pas plus. Quand même, c'est beaucoup. Donc on verra. Oh, regarde, là tu peux ouvrir des petites trappes pour qu'elles puissent passer. C'est pour leur donner accès, par exemple, je t'expliquais le problème du nid trop grand. Là, je peux choisir au début qu'elles n'aient pas accès aux deuxièmes parties du nid. Qu'elles aient que cette partie-là, ce qui leur fait un espace moins grand à protéger. À partir du moment où là, c'est fermé, ça, je le peindrai certainement en noir, parce que sinon, elles peuvent voir à travers et du coup, elles voient que de l'autre côté, il y a quelque chose. Mais voilà. Parce que, oui, du coup. Donc voilà, les Messor barbarus des chez Antaos, qui se portent très très bien. Donc Antaos, c'est ma première colonie que je commande chez eux et elle est très active, elle se développe très bien. Donc pour l'instant, parfait. Hein. Elles ont bien grandi, nos fourmis. Elles ont grossi aussi, je trouve. Hein. Il y en a des plus petites que d'autres. Donc généralement, ce qui est bizarre, c'est que les plus petites, ça va être les plus vieilles. Elles se seront tassées. Non, parce que dans... Comment t'expliquer ça? La reine Messor barbarus, au début, quand elle va créer sa colonie, elle va pondre ses premiers œufs et elle va utiliser les... Au début, à la base, elle a des ailes. Ah oui. D'accord? Elle les enlève, ces ailes, parce qu'elles ne lui servent plus à rien. Une fois qu'elle a été fécondée, elle ne peut plus voler. Donc elle les enlève. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nourrir la première génération d'ouvrières avec les muscles de ses ailes. Elle les fait fondre, comme quand nous, on perd du poids en faisant du sport. Ouais. Et sa transpiration, elle va la donner à manger aux premières larves, en gros. Comme si elle faisait du sport, elle se fait transpirer et elle leur donne les protéines de ses muscles des ailes. Et du coup, les premières larves se développent. Mais comme après, toi, tu viens et tu leur... quand la première génération d'ouvrières est née, toi, tu viens, tu leur donnes des insectes à manger. Des grillons, des blattes Red Runner, des blattes Dubia, comment ça s'appelle, des sauterelles, des criquets, c'est ça le nom que je cherchais, merci. Des criquets, et ben elles récupèrent la viande et elles donnent à manger aux nouvelles larves. Du coup, les nouvelles larves, elles ont plus de protéines que les premières, puisque les premières, elles avaient que celles des muscles, des ailes qui ont dû être partagées entre toutes les larves. Donc imagine si tu avais par exemple 5 ou 6 larves, 5-6 ouvrières, les toutes premières ouvrières seront plus petites que les nouvelles, parce que les nouvelles, elles auront eu plus à manger. Parce que les petites ouvrières, les 5 petites ouvrières au tout début, elles vont aller chercher la protéine que tu leur donnes. Donc si tu leur donnes par exemple un insecte tous les 2 jours, eh ben, elles ont plus de protéines que quand la reine a donné ses muscles à manger à ses fourmis. Tu comprends? Voilà, c'est pour ça que au tout début, là, certainement, les toutes petites qu'on voit, ça doit être la toute première génération. Mais du coup, elles vont peut-être bientôt mourir. Bah non, pas forcément. Sa vie, je crois que l'espérance de vie d'une ouvrière, c'est 5 ans, si je dis pas de bêtises, entre 2 et 5 ans. Ouais, et la reine peut vivre en fonction des espèces, il y en a qui vivent très peu de temps, 2 ans, et il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 20 ans. 20 ans? Donc imagine, pendant 20 ans, elle pond. Ah bah ça va faire beaucoup là. Bah, déjà on verra, là c'est la 3e semaine, on a quand même pas mal de larves, pas mal de cocons, de tout ça, donc c'est pas mal. Hein. Là, on les voit bien les déplacer. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine sur Fourmis pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous.